Mesdames et messieurs, bonjour, nous nous retrouvons pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de Gérard Garrigue du restaurant Le Moaille. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer, Gérard? Alors aujourd'hui, on va préparer un plat, on va préparer une soupe, puisque on est à la saison des soupes, on aime bien. Et là, on va faire une soupe avec un produit de chez nous, la châtaigne, puisque vous savez que la châtaigne, c'est un pays, à l'origine, on a beaucoup de châtaignes dans notre région. Vous avez la fête des châtaignes à la Guépie, par exemple, qui est quand même très réputée, où il y avait un gros marché de châtaignes toutes les semaines. Il y en avait même deux, parce que j'en suis de la Guépie, donc je peux le savoir. Donc, et il y avait des châtaignes qui partaient jusqu'en Angleterre et partout, donc c'est un pays de châtaignes ici. Donc là, on va faire un petit bouillon de bœuf ou de volaille, toujours pareil, ou même de gibier, quelquefois. Ça peut être très bon, un petit faisan que vous faites un peu vieux, là, vous le faites en bouillon. Et on peut faire ce petit bouillon et on va y mettre quelques châtaignes qu'on a entièrement décortiquées. Oui. Et on les met à cuire dans ce bouillon. On va y rajouter un petit peu de crème. Voilà, donc de la crème épaisse. Ou crème fleurette, comme on peut trouver. C'est mieux même, la crème fleurette, c'est un peu moins épais. Ça permet d'être plus léger quand même. D'accord. Voilà. Après, par contre, on va compenser la légèreté, mais c'est normal parce que c'est un velouté, donc il faut du confort. C'est pour ça que c'est un plat qui finalement, vous le mangez le soir, vous pouvez aller vous coucher et vous êtes parfaitement nourri pour la nuit. Alors un petit peu de beurre dans notre velouté. On va mettre tout ça à cuire, mais sans avoir mis d'abord un petit peu de cardamome comme l'autre jour. Vous savez, on a fait un petit repas, un petit truc à la cardamome. Et bien là, aujourd'hui, on reprend cette idée-là, on reprend la cardamome parce que c'est un produit que j'aime bien. Et on va y mettre un petit peu de cardamome qu'on a pilé, donc cette graine. Pour ceux qui n'auraient pas vu la recette de la pastilla et de la croustade de volaille qu'on a fait, c'est une petite graine, soit verte, soit jaune, soit blanche, soit noire, pardon, soit blanche, dont on extrait la graine et ensuite on le pile. C'est très parfumé, c'est très agréable et ça se marie parfaitement bien avec la châtaigne. Et on le rappelle, c'est une épice qu'il faut utiliser avec parcimonie. Parcimonie, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est très parfumé. Donc là, après, on va gratter un petit peu de muscade. C'est pareil, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce qu'il faut qu'aucune des deux épices ne vienne contrecarrer l'autre. Donc ils doivent s'entendre sans se faire la guerre. Et là, la muscade, ça a quel goût pour décrire un petit peu aux gens? La muscade, c'est un goût qui lui appartient, c'est-à-dire c'est un goût muscade. Et ça, c'est-à-dire c'est à la fois fort, c'est parfumé, c'est pas un poivre, c'est pas piquant, mais c'est que un côté un petit peu, comment dirais-je, on pourrait l'apparenter peut-être à un mélange de noix, de noisettes et peut-être d'anis, un peu tout ça mélangé, ça on arriverait peut-être au goût de la muscade. D'accord. Voilà. Et là, on va mettre tout ceci à bouillir pendant une bonne demi-heure et ensuite on va le mixer et on va y rajouter quelques châtaignes qu'on va faire sauter avec un peu de beurre, rappeler un peu de sel, de poivre et de cardamome que l'on va faire sauter avec ces châtaignes et ces châtaignes ensuite on va les mettre là-dedans. Voilà. Bon mais on y va, on va le mettre à cuire. Voilà. Et on va se retrouver quand le plat sera fini et on va servir et ça doit se manger tout de suite, très chaud, il ne faut pas que ça attende. Bon, mais on se retrouve juste après la cuisson, à tout à l'heure. On se retrouve donc pour la fin de ce plat. Voilà, donc là on a fait sauter nos petites châtaignes, juste au beurre avec un petit peu de cardamome, comme vous voyez, c'est des petites taches brunes. Donc on en met pas mal quand même au fond, il faut qu'on sente qu'il y a de la mâche. Voilà, comme ça, c'est presque un plat tellement c'est riche. Donc il ne faut pas hésiter à mettre tout ce qu'il faut. Il y aura la viande, on l'a dans le bouillon, le côté protéiné par le bouillon. Ensuite on a la châtaigne pour le féculent. On a le beurre, on a le gras, on a tout ce qu'il faut. On peut aller manger juste une salade après et puis aller se coucher. Alors on va remixer. Voilà, on a mixé une première fois pour bien mixer la châtaigne. Et là, juste avant de servir, on va remettre un petit coup de mix. Voilà, on a un petit peu éclaboussé, ça va? Oui, un petit peu sur le côté, mais ça va. C'est des inconvénients de ces petits trucs là, mais ça fait rien. Un petit mixeur plongeur, c'est mieux pour ça. Voilà. Et là, on met bien la châtaigne dessus, et voilà, on a une belle assiette. On va la décorer avec quelques pluches de cerfeuil. Alors pourquoi le cerfeuil particulièrement? Parce que le cerfeuil, ça va très bien, c'est un petit côté anisé qui va aller super bien avec la châtaigne. Ok.
Voilà, On rappelle donc ce que nous avons alors là, on a un velouté de châtaigne à la cardamome. à consommer très chaud. Très chaud, voilà. Il faut juste le mixer et l'envoyer tout de suite. Ça brûle. Hein. Bon, merci encore Gérard pour cette semaine passée en votre compagnie. Allez, c'était un plaisir. Hein. On le rappelle, le Moaille, c'est à côté du muséum. C'est même dans le muséum. Dans le muséum, vous rentrez par le muséum ou vous pouvez passer à côté, mais c'est un restaurant qui est en fait en harmonie avec le musée, puisque on ne traite que des produits frais, mais c'est fait sous une forme très simple, un petit peu comme beaucoup de musées, une cafétéria, mais c'est que du produit frais, c'est de la vraie cuisine, dans un cadre qui est merveilleux, parce que c'est un très beau cadre, le muséum de Toulouse. C'est un des plus beaux muséums d'Europe. Ouais. Vous êtes ouvert Alors on est ouvert tous les jours, et le midi, et le soir que sur commande, à partir de 40 couverts. Sinon c'est que le midi, et tous les jours, 7 jours sur 7. Bon, voilà. Merci encore. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle série de plats du jour.